Bonjour à tous, me revoilà pour cette nouvelle année et vous donner un peu des nouvelles de ce qui se passe, la suite pour Akeo. Je pense que du côté d'André Pierre, il commence à préparer les gens à la possibilité qu'il risque de se passer quelque chose dans l'activité Akeo par rapport à ce que je suis en train de mettre en place. Je pense qu'André Pierre aujourd'hui a bien compris que de toute façon je ne céderai pas, j'irai jusqu'au bout, peu importe ce qui se passera. Peu importe ce qui se passera en mars au tribunal, peu importe ce qui se passera en juin, peu importe ce qui se passera le 31 août 2023. Il sait pertinemment ce qui risque de se passer. Et si aujourd'hui il n'est pas en train de vous préparer à ça, ben, c'est grave. C'est grave. S'il n'est pas en train de vous préparer à la possibilité que déjà il ne puisse plus être à la tête du groupe Akeo, ça c'est déjà une chose. Et puis qu'il risque de se passer des choses pour Akeo par rapport à ce que je suis en train de faire, à ce que je suis en train de mettre en place. C'est clair que je suis en train de me renforcer de ce côté-là, je suis en train de me donner les moyens, même si ça coûte de l'argent. Je suis en train de me donner les moyens de pouvoir me défendre, mais surtout d'attaquer. Parce que c'est une première étape. Je suis un peu surpris. Je ne vais pas vous souhaiter les vœux, quoique. Mais je suis un peu surpris de l'attitude d'André Pierre Alexandre. Aujourd'hui, c'est un personnage qui se dit diffamé dans mes vidéos de décembre 2020. Si vous les avez tous écoutées, vous devez être en train de chercher où est la diffamation. Sauf s'il y a des choses qui vous dérangent dans ce que je vous dis, mais encore une fois, c'est mon histoire. Et c'est le fait du fonctionnement d'Akeo. Donc là, si aujourd'hui André Pierre n'éprouve pas le besoin, alors qu'il se dit diffamé, n'éprouve même pas le besoin de venir au tribunal, alors c'est une personne qui est débordée par le travail, apparemment, puisqu'il n'a pas jugé utile de se déplacer au tribunal le 15 décembre, donc il était représenté par son avocat. Attendez, imaginez 2 secondes. Imaginez que vous soyez aujourd'hui diffamé, n'importe quel d'entre vous. Imaginez que vous soyez diffamé, et vraiment que je vous ai diffamé. À votre avis, vous iriez au tribunal ou pas? Ben, vous avez la réponse. En tout cas, moi, si c'était le cas, j'aurais été là. C'est clair. C'est clair que j'aurais été là. Donc quelqu'un qui se dit diffamé, mais qui n'éprouve même pas le besoin de se déplacer. Ensuite, là, il y a quelque chose qui arrive aussi par rapport à ça, je vous en ai déjà parlé. Plusieurs cas de figure. On va dire que c'est la personne de André Pierre qui est diffamée. D'accord? Alors que ce n'est pas sa personne elle-même que j'aurais diffamée, suivant ses propres termes, ce serait l'activité Akeo. Bon, imaginons que c'est lui que j'ai diffamé. Il y a un avocat qui était juste à ma droite, qui était très sympathique en plus, et cet avocat est en train de se poser des questions. Ah, il est en train de se poser des questions, il m'a vu, il a vu mon attitude, il a vu mes vidéos, il est en train de se poser des questions sur le fonctionnement d'Akeo. Bien ou mal, même s'il représente André Pierre Alexandre, il est en train de se poser des questions, c'est légitime. En plus, il va avoir un problème. Imaginons que c'est la personne d'André Pierre Alexandre qui est diffamée. L'avocat qui était là, qui est-ce qu'il paye? Est-ce que l'argent provient d'Akeo, du fonctionnement d'Akeo, ou de know-how? Je suis en train de me poser la question s'il n'y a pas... Comment on appelle ça, André Pierre? Comment on appelle ça? Parce que finalement, si c'est Akeo, ce coup-ci, qu'est-ce que ça lie dans ce que je dis, dans ce que je dévoile? Ou si c'est know-how. Et donc que l'avocat qui est là, ce coup-ci, ne défende pas la propre personne d'André Pierre Alexandre, parce que je me pose la question d'où viennent les fonds de cet avocat-là. Mais ce coup-ci, c'est l'image d'Akeo qui est salie, ou know-how.
comme c'est repris, parce qu'apparemment c'est know-how. Et là, il y a un problème. Vous savez comment ça s'appelle? Moi, je me pose des questions, hein. Je vous fais poser des questions. Ça s'appelle comment, ça? Ça pourrait pas s'appeler comment? Du conflit d'intérêts? Ouais. Ah ouais, ça y ressemble, hein. Ça y ressemble grandement, hein. Sans parler de la diffamation qu'ils ont utilisée sur ma personne. Sans parler du harcèlement et sans parler des menaces que ce propre cabinet-là a fait sur ma propre personne. Donc il y a des questions qui se posent. Donc ça c'est une chose. Mais dites-vous bien qu'aujourd'hui, si André Pierre n'est pas en train de vous préparer à ce qui est en train de se passer par rapport à mes actions, il faut bien que vous compreniez une chose. Tant que la vérité n'apparaîtra pas et que le fonctionnement d'Akeo ne change pas, et encore, ça ira bien au-delà de ça, mes vidéos vont continuer, je ne cesserai pas, peu importe la pression qu'on me met. Pour mémoire, je vais vous rappeler quelque chose, 1995, ça n'avait rien à voir André, avec Akeo, on est bien d'accord, c'était le groupement. Mais André Pierre, petit distributeur qu'il était, bon, on peut appeler ça un petit distributeur, apparemment, dans ce qu'il disait, était quand même diamant. On sait comment il est devenu diamant. C'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter 140 dossiers. Hein. D'accord? Offrir 140 dossiers. Il y en a combien parmi vous qui ont les capacités à payer même un dossier à quelqu'un qui voudrait démarrer? Bon, lui, il s'est permis d'en payer 140. Peu importe le prix de cette époque-là, ça fait déjà un peu de... Ça fait déjà un peu d'or, hein. Ça fait déjà un peu d'argent. Hein. Bon, ceci dit, peu importe. Donc on en revient à 1995. J'étais sur ce voyage-là, et il y avait des gens de mon groupe qui étaient. Et qui sont encore là dans l'activité, qui ont redémarré. Bon, il y en a un, on l'a débarqué, pour des raisons un peu bizarres. Mais bon, il y avait des choses qui n'étaient pas claires non plus dans ce qui s'est passé là. J'ai essayé de faire quelque chose pour essayer de temporiser, pour voir un peu... bon, 95, il est en train de se passer quelque chose. Ils sont au courant qu'il se passe quelque chose. C'est évident. Il y en a qui sont au courant, dont les Lambert, Joël et Myriam. Pour rappel, en 1995, ils nous ont posé un lapin là-haut. Ils devaient venir nous retrouver la dernière semaine, sur les 3 semaines. On les attend toujours. Eux étaient au courant de certaines choses. Bah oui, ils étaient centrales, ou l'équivalent de manager aujourd'hui. Donc ils nous ont posé un lapin, et ils n'ont rien dit. Et donc, en fait, tout le temps des actions qui étaient en train de se passer, avec Philippe Delay qui était de l'autre côté ce coup-ci, et on a compris pourquoi l'intérêt d'André Pierre de faire venir Philippe Delay au conseil de surveillance. Et d'ailleurs, au conseil de surveillance, je me demande de quoi, parce que je ne vois pas à quoi il servait, Philippe Delay. Parce qu'un manager qui a des problèmes, ben, on n'est même pas capable de l'entendre et puis d'échanger avec lui. Mais ceci dit, peu importe. En 1995, nous, on ne savait pas ce qui se passait. On a vécu un voyage magnifique. Il y en a quelques-uns parmi vous qui l'ont fait. Et quand on est revenu, tout était arrêté, il n'y avait plus rien. Myriam, l'autre jour que tu me reprochais les gens de mon groupe, que j'ai fait rêver les gens de mon groupe et que je les ai laissés tomber. Dis donc, t'as la mémoire courte. Hein. T'as vachement la mémoire courte. Hein. J'ai jamais laissé tomber personne. Vous connaissez l'histoire tous maintenant. J'ai jamais laissé tomber personne. Et les gens de mon groupe le savent. Déjà, qui a laissé tomber qui en 1995? Même si vous avez payé les commissions, vous nous avez posé un lapin aux États-Unis, vous n'êtes jamais venu. Et donc, en 1995, quand on est revenu, il n'y avait plus rien. Tout s'est écroulé. Alors, on nous a fait rêver. Et du jour au lendemain, plus rien. Alors, heureusement qu'il y avait eu ce voyage-là. Hein. Parce que ce qui fait que François, Nathalie, Eric, Corinne, ces gens-là, qui étaient avec moi à cette époque-là, là-haut, c'est une des raisons qui fait certainement qu'ils ont démarré. Mais en tout cas, Eric et Corinne, c'est sûr. C'est sûr. Et d'ailleurs, Corinne était enceinte à cette époque-là. Donc, c'était assez exceptionnel. Mais quand on est revenu, on nous a prévenu de rien, et il n'y avait plus rien.
tout s'est écroulé. On a fait rêver les gens et du jour au lendemain, on n'a plus rien. Le fonctionnement de cette activité-là aujourd'hui, et on fait rêver les gens. Voilà, on m'a fait rêver, un des premiers, hein, j'ai rêvé. J'ai fait rêver les gens. Et après, on m'accuserait de les avoir laissés tomber. Ok. Mais on m'a fait rêver. Et parce que je ne suis pas un suiveur, ou ceux qui ne sont pas des suiveurs, on les fait rêver, puis au bout d'un moment, comme ce n'est pas des suiveurs, on leur casse leurs rêves. Ben, on est bien d'accord, on a bien fait le tour de tout ça, ça s'appelle de l'esclavage mental. C'est-à-dire, on fait rêver les gens, on leur fait croire des choses, on leur fait croire qu'ils vont, bien sûr, moi j'avais une belle réussite, c'est clair, mais du jour au lendemain, on les spolie de tout. La société, leur activité, du jour au lendemain, sans les prévenir. Joël et Myriam, il y a quand même des questions à se poser aussi sur votre fonctionnement, quoi. Donc ça interpelle ce qui se passe là, je me pose des questions. Je vous invite aussi, tout un chacun, à vous poser des questions sur le fonctionnement de la Mivilude. À quoi sert la Mivilude aujourd'hui? Je vous invite toutes les personnes, toutes les centaines de plaintes qu'il y a eu au travers d'Akeo, à vous poser la question. Où en est votre dossier? Où en sont vos plaintes? Est-ce que la Mivilude vous a fait des comptes rendus de ça? Je l'interpelle, la Mivilude, parce que j'ai un peu du mal à comprendre. Bon, c'est vrai que j'ai quitté l'école à 15 ans et demi, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais là, en l'occurrence, ça m'interpelle fortement. Quel est son rôle? Quelle est son action? Et la Fédération de la vente directe. On m'a fait pression, on m'a fait des menaces par rapport à mon contrat de manager et mes engagements de manager. C'est la Fédération de la vente directe qui, apparemment, on m'a fait cette pression-là, ces menaces-là. Donc c'est du chantage aussi. Donc spolier, chantage, harcèlement, menace. Je crois que je vais arrêter parce que ça commence à faire un paquet de choses, quoi. Et je ne suis pas le seul. Avec des preuves écrites. André Pierre, Joël et Myriam, vous ne changez pas d'attitude apparemment. Vous faites comme si de rien n'était. Vous engrangez, vous stockez de l'argent, ok, on continue, allez, amenez, amenez, amenez. Quand je disais que vous m'aviez pris 1 800 € de revenus par mois, depuis quand? Depuis octobre 2018? 48? 50 mois? 50 mois par 18, ça fait déjà 90 000 €. Ah, ça fait des sommes, hein. Ça commence à chiffrer, hein. Je vous l'ai dit, hein, ce que vous avez pris dans la poche de quelqu'un, que ça ne vous appartenait pas, c'est pas de la bienveillance. Il faut bien comprendre que leur tour de bâton, vous allez l'avoir. C'est sûr. Ah, mais c'est sûr, c'est clair et net. Est-ce que dans mes actions, je veux du mal à quelqu'un? Est-ce qu'on met dans mes actions, c'est pas plutôt pour faire évoluer les choses depuis le début? Vous entendez tous mes discours. Est-ce que vous pensez que les gens, vos leaders dans le réseau Akeo, ils sont en train de faire quelque chose par rapport à toutes mes vidéos? Est-ce que vous pensez qu'ils changent d'attitude? On ne parle pas de Joël et Myriam, ils font semblant de rien, et André Pierre aussi. Par contre, j'ai appris que Joël et Myriam étaient toujours dans la Meuse. Je suis en train de me poser des questions quand même. Parce que s'il arrive quelque chose, et je vous l'ai bien dit, de toute façon, le fonctionnement va changer, c'est qu'une question de temps. Il est obligé. Et je ne vois pas comment André Pierre et Joël et Myriam pourront continuer. En n'en citant que 3. Parce qu'il y en a 2 autres qui ont joué à un jeu dangereux. Bien sûr qu'ils ne pourront pas continuer dans ce fonctionnement-là, c'est pas possible. C'est une évidence, vous le savez tous. Donc si André Pierre n'est pas en train de vous préparer au fait que demain, le fonctionnement d'Akeo
risque de changer, et que lui risque de ne plus être à la tête du réseau Akeo. De toute façon, il n'en a pas le mérite. C'est quelqu'un qui a une double personnalité. Il ne peut pas avoir la responsabilité et l'engagement de dire à des gens de le suivre avec l'attitude qui n'est pas bienveillante de sa part, et sans parler de Joël et Myriam, surtout Myriam, qui a vraiment une attitude qui n'est pas bienveillante dans mes discours, dans mes actions, dans mes vidéos. Est-ce que vous pensez que je ne suis pas dans le juste? Que je suis dans la bienveillance, que je suis quelqu'un de correct? Que mon seul objectif depuis le début, c'était de faire évoluer les choses? Est-ce que vous avez l'impression que je suis entendu? Est-ce que vous avez l'impression que dans le fonctionnement d'Akeo, ils sont en train de remettre des choses en place pour changer leur fonctionnement? Est-ce que vous pensez qu'il y a des leaders qui sont en train de dire qu'il serait peut-être temps qu'André-Pierre Alexandre cède sa place? Qu'il a abusé de beaucoup de choses, sans parler de blanchiment d'argent. Ça ne vient pas de moi, c'est de mes viludes. Hein. On est bien d'accord. Ça ne m'appartient pas le devenir de l'activité Akeo. Puis je vais vous dire, hein, je m'en fiche pas mal. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut bien que vous compreniez que peu importe ce qui se passe, je ne sais pas comment sera fait l'avenir, mais tant que ça ne sera pas réglé, je continuerai mes actions. Tant que ceux qui ont eu des actions malsaines dans le fonctionnement de ce type d'activité-là ne diront pas la vérité, mes actions vont continuer. Donc si André-Pierre n'est pas en train de vous préparer à ça, ça veut dire que du jour au lendemain, eux vont avoir stocké de l'argent, ils risquent de vous planter. Et peu importe au niveau où vous êtes, même des leaders, même dans les jeunes que j'ai cités l'autre jour, du jour au lendemain, il risque de ne plus rien y avoir, parce que certains ont senti que ça commençait à sentir le roussi, et qu'on n'est pas dans la même configuration qu'en 1995, parce que l'action est venue de l'extérieur, de Philippe Delay, et que André-Pierre Alexandre avait cru judicieux de s'attacher les services d'André-Pierre pour avoir la garantie de se protéger de toutes les actions juridiques à tous les niveaux. C'est pas pour ça que ça en fait une activité qui est légitime. C'est pas pour ça que ça en fait une activité qui est pas sectaire. Et c'est pas pour ça que ça en fait une activité qui n'est pas pyramidale. Alors j'ai pas dit que c'était sectaire. Je me pose la question dans le fonctionnement. Et d'ailleurs la Mévilude est bien d'accord avec ça. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne fait rien? Ils nous disent qu'ils supposent qu'il y a un fonctionnement qui n'est pas tout à fait clair, et que ça touche un peu certaines dérives, comme ils disent, sans utiliser d'autres termes derrière, parce que ça ne m'appartient pas. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'on m'a dit, et que ça revient souvent. À votre avis, est-ce que les dirigeants, les leaders d'Akeo sont en train de faire quelque chose aujourd'hui pour changer ça, cet état de fait-là? Parce que ça veut dire que s'ils ne le font pas, vous risquez de tomber de haut, et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Vos rêves sont cassés. Voilà, vous avez investi du temps, de l'argent, gâché une partie de votre vie, oublié une partie de votre famille et de vos amis, et quand vous allez revenir, je ne suis pas sûr qu'ils vous ont attendu, et ils ne vont pas forcément vous faire de cadeaux, et ils vont vous remuer le couteau dans la plaie plus d'une fois. C'est ça qui va vous arriver, hein. Si vous n'en avez pas conscience, c'est ça qui va vous arriver. Il y en a qui vont se faire, surtout votre famille, qui n'oublieront pas de vous dire que vous étiez bizarre dans ce type d'activité-là. Et que du coup, vous avez tourné le dos à toute une partie de vos amis et de votre famille. Ça va vous arriver, il faut bien que vous le compreniez. Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive régulièrement. Et on voudrait dire que les personnes qu'on a fait rêver dans ce type d'activité-là sont capables de passer à autre chose. Ben non. Bien sûr que non, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? On a fait rêver les gens, on les a déchus, on a détruit leurs rêves. Donc les gens sont complètement déçus. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire André-Pierre? Est-ce qu'il est en train de vous préparer? Est-ce que si vous êtes un leader du réseau Akeo, que vous êtes en train de m'écouter, est-ce qu'il est en train de vous préparer à cette possibilité-là? Parce que s'il n'est pas en train de vous préparer, il existe une autre possibilité. Moi j'ai vu les juges le 15 décembre, je pense qu'ils sont droits. Mais je pense, jusqu'à preuve du contraire,
Donc je pense que la justice est juste. Jusqu'à preuve du contraire, on est bien d'accord. Il y avait 3 juges, il y avait un procureur de la République, il y avait un assesseur. Je pense que c'est des gens qui sont très droits, très justes. Après, vous êtes bien d'accord avec moi, je peux me tromper, ça pourrait arriver. Hein. J'ai l'impression qu'André Pierre est quand même vachement sûr de lui, quoi. Imaginez, quoi, il va au tribunal pour diffamation. Il sait que je vais attaquer sur les autres terrains. Sur les autres terrains de ce que je viens de vous dire, d'accord? Esclavage mental, manipulation, chantage, menace, spoliation d'une activité, diffamation, harcèlement. Je vais arrêter là parce que ça commence à faire une sacrée liste par rapport à la petite diffamation qu'il a subie. S'il n'est pas en train de vous expliquer ça, s'il n'est pas en train de vous parler des choses comme ça, c'est qu'il est vachement sûr de lui. À tel point qu'il ne prend même pas le temps de venir se déplacer, quoi. C'est qu'il est vachement sûr de lui. Moi, j'en suis pas si sûr. Comment tu pourrais être si sûr de toi, André Pierre? Parce que tu as des millions? Ouais, d'accord. Je sais comment fonctionne le système. Ok. Ok. Mais moi, je pense quand même que le système est bienveillant. Je pense que les juges que j'ai vus l'autre jour sont bienveillants. On est bien d'accord. Alors, il y a un problème, André Pierre. Si la justice est droite, un chef d'accusation de diffamation, avec toute la liste que je viens de te produire, entre les deux, mon cœur balance. On ne peut pas dire qu'entre les deux, mon cœur balance, là. Ah bah oui. Bah ouais, André Pierre. Le poids pèse de ton côté. Alors, je sais que la vérité est entre les deux. Je prétends pas avoir la vérité dans ce que je dis. Je prétends pas. Je prétends pas savoir ce qui va se passer. Mais il y a une évidence. C'est que le fonctionnement d'Akeo ne peut plus être comme il est actuellement. Ça, c'est une évidence. Je ne vois pas comment, avec tous les mensonges et les actions que tu as menées contre des personnes comme moi, André Pierre, en croyant que la loi du silence peut arranger les choses, et en croyant que c'est même pas utile de se déplacer quand on se dit diffamé, est-ce que, à ton avis, les gens vont commencer à douter de ce que tu dis? Bah oui. Bah oui, c'est évident. Tu vois, André Pierre, je suis jamais aussi fort que quand je suis tout seul. Tu sais pourquoi? Parce que toutes les actions que je suis en train d'entreprendre ne viennent pas de moi. Bah ouais, tu m'as tendu des perches. J'ai pas besoin de me poser la question de savoir comment ça va se passer, ça m'appartient pas. Et puis à la rigueur, je m'en fiche pas mal. Pour moi, c'est pas essentiel. Je ne me fiche pas des gens qui sont dans l'activité Akeo. Parce que ceux que j'ai cités tout à l'heure, ils pourraient témoigner de ce qu'ils ont vécu. Et s'ils ont redémarré, ils se sont quand même posé un paquet de questions avant de redémarrer dans quelque chose qu'on pensait droit. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte que du bling bling. Ah ouais, le bling bling. Quelqu'un qui croyait à la tête de cette activité-là, et il y a aussi des choses qui m'interpellent. Mais d'autres choses, d'autres leaders qui sont plus là aujourd'hui. Mais voilà, quelqu'un qu'on croyait juste et droit, qui était capable d'échanger, qui était capable, 2 oreilles et une bouche, d'écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Moi aussi, on est bien d'accord. Mais moi, je ne suis pas à la tête d'une activité où il y a des milliers de personnes. On ne peut pas avoir 2 discours, on ne peut pas faire rêver des milliers de personnes et pas leur dire la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Donc André Pierre, je suis désolé, Joël et Myriam pareil. Si vous n'êtes pas en train de préparer les gens de vos groupes, c'est qu'il y a anguille sur roche. Bah oui. Alors vous êtes tellement sûr de vous que du coup on n'envisage pas une autre possibilité. Et on ne prépare pas les gens à ce qui s'est passé en 95. Ça ne vous pose pas de problème. Parce qu'en 95, vous aviez déjà Joël et Myriam et André Pierre et Laure de très beaux revenus.
Donc je pense que vous n'y avez pas tant que ça perdu au change. Mais il y en a qui ont laissé des plumes. Il y en a qui ont laissé des plumes. Donc aujourd'hui, au seuil de cette nouvelle année, j'invite toutes les personnes qui regarderont ces questions-là, enfin cette vidéo-là, de poser des questions aux gens qui vous dirigent. Et d'observer, je dis bien d'observer et d'entendre les réponses, d'observer les attitudes. Parce que comprenez bien que s'ils ne sont pas en train de vous expliquer ce qui risque de se passer, parce que c'est quand même une possibilité, tout en sachant que de toute façon, vous ne m'arrêterez pas. Pourquoi? Je vous l'ai dit, les actions ne m'appartiennent pas. Donc, s'ils ne sont pas en train de vous préparer, comment on appelle ça? Comment quelqu'un qui ne dit pas toute la vérité à les personnes de qui ils ont la responsabilité, malgré tout, ça s'appelle un peu la trahison. On pourrait dire que c'est les laisser tomber. Ouais. Ouais. Mais la trahison, ça ne vous pose pas de problème. Hein. Ah bah oui, ça ne vous pose pas de problème, la trahison. Donc moi, j'invite toutes les personnes qui regarderont cette vidéo-là. Je remercie toutes les personnes qui ont pris contact avec moi. On comprend de plus en plus de choses. On est en train de reconstruire nos vies. Après tout ce que vous avez détruit auprès de personnes comme nous. Mais imaginez l'hécatombe aujourd'hui. Que si André Pierre n'est pas en train de vous préparer. S'ils ne sont pas en train de changer le fonctionnement de ce type d'activité-là, que la Mivilude fasse quelque chose ou pas, j'appartiens à personne. Ils ne m'appartiennent pas. Mais je me pose des questions, et posez-vous ces questions-là. Où en sont, auprès de la Mivilude, toutes vos plaintes? Ça ne vous pose pas question? En tout cas, moi, ça m'en pose. Sans plus, hein, je vais vous dire, j'ai autre chose à faire. J'ai autre chose à faire. En tout cas, vous avez quelqu'un qui a été formé par ce type d'activité-là. Et en fait, la grosse différence qu'il y a entre 95 où c'est venu de l'extérieur, la déchéance viendra de l'intérieur. Bah oui, parce que je connais tous les rouages. Je connais tous les fonctionnements. J'ai tout le vécu. Depuis, je ne sais plus, c'était en 92 que j'avais démarré le groupement. Donc voilà, l'expérience, je l'ai. Moi, je n'ai pas d'inquiétude. Hein. Ce qui va se passer, ça ne m'appartient pas. En tout cas, il faut bien que vous compreniez qu'il va se passer quelque chose. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il ne faut pas que vous continuiez à fonctionner comme ça en vous disant il ne se passera rien. Bah non. Ah non, vous n'allez quand même pas faire comme André Pierre. Faire comme si. Enfin, lui, il est un peu plus malin quand même. Enfin, je ne sais pas s'il est plus malin que vous, mais en tout cas, c'en a un malin. Et Joël et Myriam, c'est des malins aussi. Leur attitude, tout du moins. Parce qu'encore une fois, même si je ne me laisse pas faire, même si j'attaque, j'ai pas la prétention et surtout pas l'envie de salir leur personne, mais leurs attitudes, qui ne changent pas. Parce que j'ai régulièrement des infos. On voit que Joël ne change pas d'attitude, André Pierre ne change pas d'attitude. Donc il n'est pas en train de vous préparer à la possibilité que demain il n'y ait plus rien. C'est une possibilité, hein. Faut pas vous leurrer, c'est l'art de la guerre. Il connaît bien, hein. Il connaît bien André Pierre. Hein. Alors s'il n'est pas en train de le faire, il sait ce qui risque de se passer. Il sait que c'est la fin. Le fonctionnement tel qu'il est, il sait qu'il ne pourra pas rester à la tête du Réseau. Il le sait. Il n'a pas les capacités. Vu le fonctionnement qu'il a depuis des années, où il est dans le mental et l'ego total, ça leur arrive de penser avec leur cœur. Quand? C'est pas du jour au lendemain qu'on dit je laisse mon mental là-haut et mon ego, je laisse mes richesses et mon pouvoir, je fais table rase de tout ça et je redémarre à zéro. Bah, il y en a combien parmi vous qui sont capables de le faire? Je n'en connais pas beaucoup. Hein.
Bah oui, la majorité d'entre vous, vous accrochez à quelque chose, vous accrochez à un morceau. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bah ouais, d'accord, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Sauf que c'est sur Citerre. C'est sur Citerre. Donc des personnes qui en ont pris plein la figure autant que j'en ai pris, et qui sont capables de se reconstruire et de rebondir, vous comprenez bien qu'en venant de nulle part, bah, je ne suis pas prêt de lâcher. Hein. Parce que ça ne dépend pas de moi, ça ne m'appartient pas. Je ne peux pas vous expliquer le fonctionnement de tout ça. La majorité d'entre vous, vous n'êtes pas à même de comprendre certaines choses. Par contre, vous voyez que j'ai évolué. Pour ceux qui ont regardé les vidéos en décembre 2020, vous voyez qu'il s'est passé quelque chose. Vous le savez. Donc regardez à Noël en 2020, regardez Noël en septembre 2022 et regardez Noël aujourd'hui. Maintenant, regardez Joël et Myriam, André, Pierre et Laure en décembre 2020 ou avant. Regardez-les en septembre 2022 et regardez-les aujourd'hui. Qui a changé? Qui est allé vers ce qu'on appelle cette énergie du cœur? Et qui n'est pas resté scotché dans le mental et dans l'ego, dans le pouvoir et la réussite, coûte que coûte. Peu importe les dégâts qu'il y aura derrière. C'est ces personnes-là qui sont en train de vous diriger. Tous les leaders qui étaient bienveillants, qui n'étaient pas des suiveurs, sont partis. Il en reste très peu. Il en reste, des cas, on est bien d'accord, surtout des jeunes, mais il en reste. Les autres ont fermé les yeux, c'est-à-dire qu'ils sont dans un système depuis la fin des années 80, pour certains d'entre eux, et ils continuent à s'accrocher. Bon, ils ont bien compris que Noël, il n'arrêterait pas. Eux, ils ont bien compris. Hein. Ils savent ce qui s'est passé en 95. Hein. Pour tous les anciens, ils savent ce qui s'est passé en 95 et ils savent que ça va se reproduire. Mais ça ne viendra pas de l'extérieur, ça viendra de l'intérieur. Donc la personne qui vient de l'intérieur, c'est moi. En l'occurrence, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Donc j'insiste pour vous faire prendre conscience que vous avez intérêt de vous préparer, que demain, il n'y a plus rien. Bah oui, c'est quand même une logique. Ce serait quand même logique que demain, vous risquez de ne plus rien avoir du jour au lendemain. C'est logique, c'est évident. S'ils ne changent pas d'attitude, mais de toute façon, le changement ne peut pas venir d'eux. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Si vous croyez qu'ils peuvent changer, c'est impossible. Ils sont trop dans le mental et dans l'ego, dans la réussite et le pouvoir. Alors, je sais que ça va être difficile pour certains d'entre vous. Pour eux, qui ne vont pas se remettre en question, ça aurait été mieux que ce soit linéaire, ils seraient tombés de moins haut. Ah oui. Parce que comme ils ne vont pas vouloir du tout se remettre en question, ils vont s'accrocher jusqu'à la fin, tout en commençant à stocker de l'argent ailleurs, ou à investir leur argent dans d'autres supports, ce que fait Joël et Myriam. Si vous ne le savez pas, allez leur poser la question. Peut-être qu'ils vous donneront la réponse. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ça? Vous posez des questions, vous? Ça vous arrive de poser des questions dans le type d'activité que vous êtes? C'est un fonctionnement totalitaire. Hein. Un fonctionnement totalitaire ne fonctionne qu'avec des suiveurs. Et quand les suiveurs commencent à se réveiller, c'est parce que des gens qui n'étaient pas des suiveurs ont commencé à décrocher. C'est la chute de tous les régimes totalitaires, c'est plus qu'une question de temps. Je ne vais pas rentrer dans le détail de certaines choses, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il faut bien que vous compreniez que tous les gouvernants, aujourd'hui, qui ont un fonctionnement totalitaire, c'est-à-dire qu'ils cherchent que des suiveurs. C'est pour ça qu'ils vont former des leaders, c'est pour ça qu'ils vont former une élite, c'est pour ça qu'ils vont former une jet set,
C'est pour ça qu'ils vont former des gens dans l'ENA, parce que même si ces gens-là ont des capacités intellectuelles extraordinaires, ça reste des suiveurs. Donc c'est des gens qui sont spécialisés, qui sont très forts, qui ont le pouvoir de bloquer des foules, mais ce ne sont pas des vrais leaders, ce sont des suiveurs. Donc quand ça commence à se déglinguer, quand il y a quelque chose où il n'y a que des suiveurs, c'est la chute. C'est la chute libre. C'est la chute libre. Non mais c'est évident, hein. C'est évident. Il y aurait une chance que ce ne soit pas la chute libre si les suiveurs n'étaient pas vraiment des suiveurs, étaient des leaders qui étaient capables de se prendre en main. Donc, en l'occurrence, ce ne sont pas des suiveurs. Mais comme la majorité du réseau, malgré tout, ce sont quand même des suiveurs, et jusqu'à preuve du contraire, et en tout cas, ils ne m'ont pas montré l'inverse. Parce que si ça avait été réellement l'inverse, ces gens-là m'auraient aussi contacté. Donc ça veut dire que c'est tous des suiveurs. Tous ceux qui n'ont pas pris contact avec moi, je ne parle pas de Jean-Philippe, je ne parle pas de Laurent, je ne parle pas d'autres, je ne vais pas tous les citer. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec certains. Donc je ne cite pas tous, mais tous ceux qui ont décroché, tous ceux qui sont en contact avec moi, aujourd'hui, ce n'est pas des suiveurs. Tous ceux qui sont partis dans les leaders, ce ne sont pas des suiveurs. Et leader, ce n'est pas le bon terme, c'est tout simplement des gens qui sont capables de prendre leur autonomie dans leur choix. Voilà, ils savent ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un leur dise « Tiens, ce serait bien que tu rêves de ça, ce serait bien que tu fasses une liste de noms de 100 noms. » Et puis eux, ils vont repérer quelques personnes intéressantes, ils s'en fichent pas mal de vous, si vous n'êtes pas considéré comme un leader dans ce type de réseau-là, mais ils vont surtout s'intéresser à votre liste de noms. Je pense que vous l'avez déjà compris. Vous n'êtes pas dupes pour tous. Mais en tout cas, pour tous ceux du réseau qui ont des responsabilités, si vous êtes des suiveurs, et vous en êtes, hein, puisque vous n'avez pas pris contact avec moi. Tous ceux qui n'ont pas pris contact avec moi, je suis désolé, vous êtes des suiveurs. Donc quand ça va se casser la figure, vous allez faire quoi? Ah ouais, vous allez être obligé de rebondir dans autre chose. Donc si André Pierre aujourd'hui n'est pas en train de vous préparer à tout ça, ben, je m'interpelle quand même. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous risquez de tomber de haut. Hein. Ben oui, c'est dommage que ce n'est pas linéaire, je vous le dis. Parce que là, on a beau tourner les choses comme on veut, on ne voit pas comment ça ne peut pas être pyramidal. Et donc j'invite quelqu'un à m'apporter des preuves du contraire, hein, que ce soit la Mivilude. Ah ben non, la Mivilude, non, c'est pas la bonne... peut-être la fédération de la vente directe. Parce que la Mivilude, on est bien d'accord. En creusant un peu, ils ont bien compris que les fonctionnements n'étaient pas trop clairs quand même. Peu importe, moi j'ai rien contre la Mivilude. Hein. Mais en tout cas, je me demande... en tout cas, ils ne m'ont pas prévenu qu'ils menaient des actions efficaces, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous attendez encore des retours. Et vous avez vu qu'il n'y a rien de changé, qu'il n'y a rien qui se passe. Donc s'il y a des actions qui sont menées quelque part, attendez, c'est quand même le ministère de l'Intérieur. Je peux vous citer d'autres situations où quand il faut prendre des décisions, ils les ont déjà prises. Ah ouais, hein. Bah oui, ces instances-là, quand il y a des décisions à prendre, c'est déjà pris. Hein. Ils ne tournent pas autour du pot. Hein. Alors pourquoi là, on tourne autour du pot? Moi, ça m'interpelle, quoi. Ça m'interpelle. Donc je crois que je vais en rester là parce que j'ai dû faire à peu près le tour de ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. C'est vraiment des questionnements que j'ai. Après, je veux dire, aujourd'hui j'ai ces questionnements-là. Je ne vis pas avec ça, hein, je vous rassure. Si vous pensez ça, que je rumine ça, détrompez-vous bien. Voilà, de temps en temps, on me dit de vous dire ça. Ben voilà, je vous en parle, je vous explique. C'est quand même un petit peu normal, quoi, que vous ne tombiez pas de haut. Il y en a quelques-uns parmi nous qui ont déjà tombé de très très haut dans la première activité, en 95, qui sont retombés de très haut dans ce type d'activité-là. Je ne tiens pas que ça se reproduise encore une fois pour eux, même si c'est déjà arrivé pour quelques-uns d'entre eux. Ce que j'ai vécu, je le souhaite à personne. Mais en tout cas,
savez ce qui est génial quand on ne connaît pas son avenir? C'est qu'on a un champ de possibilités qui est infini. Ben oui, tout est possible. Tout est possible. Mais en tout cas, aujourd'hui, si beaucoup d'entre vous pensez que vous n'avez aucune action sur votre devenir et sur votre futur, détrompez-vous bien. Prenez conscience qu'il ne faut pas être des suiveurs dans tout ce que vous faites. Il faut tout simplement avoir la capacité de dire stop, ça c'est pas bon. Ce fonctionnement-là n'est pas sain. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est ça l'avenir. De plus en plus de personnes sont en train de comprendre que il y a beaucoup, soit le gouvernement ou beaucoup de sociétés qui ont des fonctionnements totalitaires et qu'il y a toute une cohorte de suiveurs derrière eux et qui ferment les yeux du coup parce qu'ils sont arrosés, soit par le pouvoir, soit par de l'argent. Et du coup, ils s'en fichent pas mal du devenir de la classe moyenne. La majorité des gens d'Akeo, vous faites partie de la classe moyenne, tout comme moi. Donc je ne souhaite pas que ça aille mal pour vous, mais comprenez bien que vous ne pourrez pas y échapper, surtout si André Pierre, vous, n'est pas en train de vous dire que ce qui risque de se passer, parce que bien sûr que c'est une possibilité. Et s'il n'est pas en train de vous en parler, si encore aujourd'hui vous n'en avez toujours pas conscience, bien sûr que c'est une possibilité, c'est ce qui va se passer. Hein. C'est clair, il n'y a personne qui m'empêchera de continuer. Donc là, je vais en rester là aujourd'hui pour cette vidéo. Et je vous invite à vous poser les bonnes questions, mais surtout de les poser à ceux qui voudraient vous diriger. Parce qu'il est peut-être temps aujourd'hui de dire la vérité, de dire les possibilités de ce qui risque de se passer. Pour pas que vous tombiez tous de très haut. Parce que ça fait mal, ça fait très mal. Et en général, une partie de la famille en prend une bonne claque, alors qu'il y en a déjà une bonne claque qui a été prise par vos démarrages dans ce type d'activité-là. Je crois que c'est pas forcément utile d'en rajouter, parce que là on se retrouve bien seul, peu importe où on est. Hein. Voilà, écoutez, malgré tout, je vous souhaite à tous tout le meilleur de la vie. Je vais quand même souhaiter à André Pierre, Joël et Myriam d'avoir l'intelligence et d'expliquer qu'il y a des possibilités que demain il se passe quelque chose et qu'il n'y ait plus rien et qu'ils ne soient plus à la tête de leur réseau. C'est tout à fait possible. Et en tout cas, je pense que ce serait judicieux et plein d'humilité et du coup plein de respect si aujourd'hui ils prenaient les gens et qu'ils commençaient à assumer leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, ils ne pourront pas se retourner indéfiniment, de faire croire qu'il ne se passe rien, de faire comme si de rien ne se passait. Parce que c'est pas bien. C'est pas bien vis-à-vis de vous tous. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle année. Préparez-la. Pensez qu'il y a des possibilités et que de toute façon, personne n'en empêchera de continuer. Rien ni personne. Parce que tout ça, ça ne m'appartient plus. C'est pas moi qui fais les choix. C'est... Voilà. Ça va dans ce sens-là parce que je ne vais pas vous expliquer tout. En tout cas, je vous souhaite une